bien, bonjour à vous, j'espère que vous allez super bien. L'actualité de cette semaine, c'est sans aucun doute la victoire de Lyon contre le Brésil. Après, moi, je suis pas fan du foot, hein. Moi, je regarde pas de match de foot, mais je regarde les après-matchs en général. J'aime les réactions et je vais vous expliquer, il y a quelques mois, je faisais une thèse sur ça, en fait. Je faisais une thèse sur comment les réactions de match. C'était à la fin de la CAN. C'était à la fin de la CAN, en fait, que je faisais une thèse sur ça, sur comment l'image d'un pays peut changer au sortir d'un événement, de l'entrée à la sortie au sortir d'un événement. Et c'est vraiment commencé à regarder les réactions de matchs de foot et oui, j'ai aimé ce que j'ai vu. Maintenant après, notre équipe nationale est une équipe de cardiologues, comme dit Manouska. Et pour moi, c'est non. Je ne regarde pas les matchs de foot, je regarde les après-matchs, je regarde ça. Et donc, je suis super fière d'eux. La prochaine fois, on fera mieux. Ouais. Donc, aujourd'hui, on repart, on rentre sur... Mais une réaction qui m'a particulièrement plu, c'est la réaction de ce blogueur-ci. Avant de commencer le débrief, j'ai d'abord envie de mettre au point quelque chose. Il faut qu'on soit très sérieux. Je pense que tous les Africains aujourd'hui, on peut arriver à un consensus. On est foutu. Franchement, on est foutu. Je dis bien on est foutu. La dernière fois, je vous l'ai dit, le pays du normalement, le pays du normalement. Maintenant, ils vont nous fatiguer. Chaque Camerounais à qui on va parler de football, à chaque fois qu'on va... Déjà, eux, quand tu leur parles de football, c'est impossible de discuter avec eux. Franchement, tu ne peux même pas discuter avec un Camerounais. Ne t'es même pas de te fatiguer. Pour lui, c'est le meilleur, je dis bien. Ils viennent de battre le Brésil. Non, on est foutu. On est foutu. Pour eux, dans leur tête, ils sont champions du monde. Ils n'en ont plus rien à faire, je dis bien. Il n'y a plus rien qui les intéresse. T'as pas vu ce que l'autre il a fait là, Aboubacar? La manière à laquelle Abouchou il est sorti, il a pris son carton rouge, il s'en foutait, il a salué l'arbitre, il lui a fait check, mon gars, bien joué. Bye, peace. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Franchement, c'est mort. C'est mort. Imagine en plus, ils étaient qualifiés. Non, les Camerounais, c'est des bandits. Ils auraient pu aujourd'hui non seulement battre le Brésil et se qualifier, mais ça, c'était pour que nos oreilles ne puissent plus entendre. Ouh, bravo. Franchement, bravo. Bien joué. Alors lui, il a été super. Il a cerné la personnalité des Camerounais. Je vais dire le patriotisme des Camerounais, parce que c'est pas la personnalité des Camerounais. Le patriotisme des Camerounais. C'est pas qu'on n'est pas humble. C'est que nous, l'humilité dans certains cas de figure, c'est pas trop ça. Et bon, après, probably Cameroonian, I'm proud to be Cameroonian, so yeah, this is why I'm working on this movie thing. Donc aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recenser un film qui m'a été envoyé. C'est une production qui a été faite en 2020. À la base, c'est une production, si je me rappelle bien, qui a été énormément associée à Poupie. La production est une équipe de production anglo-saxonne. Pourquoi? Parce qu'ils ont des détails que j'ai pratiquement appréciés, qui sont assez rares lorsqu'on parle de cinéma. En général, lorsqu'on parle de cinéma camerounais, il y a très peu de détails très peu de détails techniques en fait qui sont relevés et relevables en fait, mais là vraiment j'ai vu beaucoup. Alors j'ai des préférences particulières en ce qui concerne des maisons de production. Moi, quand je sais que je vois ces maisons de production là, je vois cette équipe de production là, je me dis ok, je vois un très beau travail à la base. Donc dans ce cas de figure, j'ai vraiment aimé. Je ne connais pas vraiment la maison de production, je vois Empire Production comme en page d'ouverture, mais bon, je vais dire que je ne suis pas vraiment habituée à cette maison de production. Je n'ai pas encore vu un deuxième travail d'eux, donc je ne peux pas vraiment encore m'intégrer ou m'imprégner ou me dire ok, d'accord, c'est une nouvelle référence en fait au niveau de la production de cinéma au Cameroun. Mais c'est quelque chose de bien. J'ai vu beaucoup de beaux détails et je me dis en fait à un certain niveau qu'ils ont utilisé les storyboards, parce que pour avoir ce niveau de détail, ce niveau de précision en fait, soit on est vraiment un expert, on n'a pas besoin de storyboard, soit on est vraiment un professionnel, on dit un storyboard. Voilà. Donc, le film parle de quoi? Ça parlera de plusieurs couples, en fait, qui sont dans la bataille de la recherche, une bataille dans la recherche de l'amour, une bataille dans la conciliation amoureuse, en fait. Comme d'habitude, on ne change pas de contexte, on ne change pas d'histoire, c'est toujours l'amour, c'est toujours les situations de couple et comme ça. Bon, après,
je ne peux pas les en vouloir. Hein. Pour moi, j'aimerais qu'on ait dans des choses beaucoup plus créatives, beaucoup plus inspirationnelles. Mais bon, après, je veux dire, dans le système cinématographique, il y a différents concepts, en fait. Il y a des concepts des maisons de production, bien simplement, des groupes de production qui évoluent toujours dans le même concept. C'est vrai qu'au Cameroun, on ne voit pas beaucoup. C'est Ikoga et Dr. Ken qui m'ont un peu décollé de ce concept amoureux-là. Oui, qui ont vraiment décollé de ceux qui sont vraiment écartés de ce concept amoureux qu'on retrouve en général dans le cinéma camerounais. Mais pour le reste, en ce qui concerne 90% des cas, on verra toujours l'histoire. Je veux dire, on aura toujours des histoires de fond, des scripts, des contenus créés sur le concept de l'amour. Parce que c'est l'amour qui fait tourner le monde. Donc, ça va. Si ça plaît aussi, ça plaît à beaucoup de personnes, c'est que ça va. Donc, moi, comme je disais, ça tourne autour de l'amour et voilà, je parlerai de ce qui m'a particulièrement plu dans ce film. Il y a une de mes actrices favorites, mon top 10, elle est dans mon top 5, Pasinga, qui est une de mes favorites, en fait, si c'est la liste, en fait, parce qu'elle a une palette actoriale incroyable, en fait. Elle a une belle palette actoriale. C'est-à-dire sa capacité à s'intégrer dans les rôles, à prendre différents rôles, vraiment c'est incroyable. Émotionnellement, physiquement, énergétiquement, vraiment, pour moi c'est une actrice complète. Et voilà, ça c'est une de mes favoris. Le réalisateur c'est Conrad Defang. Il faut que le co-réalisateur c'est Gounou Ruben, francophone. Gabi Gounou Ruben. Premier assistant, c'était Achille Brice Tekounou. Et voilà. Donc, la première chose que moi j'ai particulièrement aimé sur ce film, alors, il faut qu'on se dise la vérité déjà, du point de vue de la production, du point de vue des prises de vue, du point de vue des camera movement. Je vous assure, c'est quelque chose de beau. Alors, c'est beau parce qu'on a vraiment une équipe qui a pensé à suivre le regard du téléspectateur. C'est une équipe qui a pensé à suivre le regard des téléspectateurs. Je vais parler sur les locations, je vais parler sur les sets de tournage, sur les acteurs et consorts. Je n'ai pas parti parce que la majeure partie de ces acteurs, j'ai déjà recensé. Donc, j'ai déjà un avis sur eux. Et j'ai donné mon avis sur eux. Et après, il y a des nouveaux, hein, mais après, la majeure partie, comme on connaît, sont les mêmes acteurs tout le temps. Donc, la majeure partie, vous connaissez déjà mon avis sur eux. Donc, on va parler spécifiquement de la production que j'ai particulièrement aimée. La première chose que j'ai remarqué, alors, ça c'est la première erreur que j'ai remarqué. On va parler des choses déjà que j'ai remarqué qui n'allaient pas. Et bon, je pense que beaucoup de personnes ont remarqué lorsqu'ils ont vu ce film. La première chose, c'est le son. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous regardez ce film, à la base, on a l'impression que les voix sont traduites. C'est-à-dire, entre le mouvement de la bouche et la voix, ça ne fonctionne pas. Et je me suis penchée sur ce problème pour comprendre exactement pourquoi est-ce que ça ne fonctionnait pas. Il y a plusieurs motifs pour lesquels ça ne fonctionne pas. Dans les commentaires, j'ai vu des gens qui ont dit, en fait, ils ont traduit, pourquoi avoir retraduit un film qui était déjà en français. Si on considère que le titre du film c'est Irrational Love, c'est un film normalement qui est supposé être en anglais, mais en fait les acteurs parlaient en français, donc quel est le motif pour lequel vous avez retraduit ce film en français? Donc, ça crée beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que ça cause? En fait, ça crée un bloc psychologique. Vous, de la production, vous n'avez peut-être pas remarqué cela, mais pour les téléspectateurs qui regardent, on a l'impression de voir un film muet. Pourquoi? Parce que le son vient en retard de quelques millièmes de seconde. Ce qui crée ce décalage psychologique et on a l'impression de voir un film qui se produit en retard avec des voix qui viennent en retard. Désolée, mes yeux sont déjà en train de piquer. J'ai un problème, comme je vous ai dit, j'ai un durcissement de l'iris. Ça fait que je ne peux pas rester à la lumière longtemps. Et ces lunettes aussi. Bon, ça crée cela à la base. Lorsque ça crée cela, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a, comme je vous explique, on a l'impression de voir des films muets. Ce qui fait que ça devient très difficile de s'introduire à l'intérieur de ce film. Ça devient difficile de s'imprégner du film. Mais ce qui fait la beauté de ce film, en fait, ce qui m'a fait ressentir ce film lorsque je l'ai reçu,
C'est simplement le fait que dans ce film, on a où se crée la magie à la base. Où se crée la magie dans ce sens où ce film représente même l'idée que je dis d'habitude, je dis toujours que c'est la caméra qui joue, la caméra joue un rôle énorme, la mise en scène joue un rôle énorme dans l'intégration du téléspectateur à l'intérieur du film. Parce que lorsqu'on en retire le son de ce film, lorsqu'on exclut le son de ce film, on se rend compte en fait que la magie reste, la beauté de ce film reste. Il y a toujours quelque chose de beau à regarder. On a toujours envie de regarder ce film. Pourquoi? Parce que le caméraman, l'équipe technique, le metteur en scène, ils ont fait un beau travail. Ils ont fait un beau travail à l'intérieur. Donc même si on est un peu bloqué par l'entremise du son et des mouvements laboraux des acteurs, au moins, toutefois, on a du plaisir à regarder ce film jusqu'à la fin. On a envie de le regarder jusqu'à la fin parce qu'il y a un travail de fond qui a été fait. Le motif pour lequel ce film a ce problème de son, il y en a, moi j'ai dénombré 3 ou 4 en fait, donc je vais en parler. Ça arrive donc, dans ce cas de figure, il y a des différentes raisons pour lesquelles vous aurez cette sensation de traduction dans le film en fait. Ça arrive pourquoi? Pour la première chose en fait, c'est lorsque on se rend compte en fait que dans l'équipe du film, il y a des personnes qui ne parlent pas la même langue que les autres. C'est-à-dire le niveau de langage, le niveau de français ou d'anglais d'un des personnages ou des personnages n'est pas équitable. À ce moment-là, on va, ou bien, pas que ce n'est pas équitable, ou bien ça peut entamer la qualité du film. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On peut traduire, on peut décider de traduire le film. On peut décider de traduire tout le langage, toutes les langues. On peut décider de traduire on peut décider de traduire tout le film. C'est-à-dire, on va créer une traduction on va créer une traduction en voix off que l'on va associer au film pendant la production. Ça peut être une raison. Parce que là, dans ce film, on a une personne qui est anglophone, on a Cindy Emale qui est une artiste anglophone en fait. Et je présume probablement peut-être son niveau de français n'était pas qualitativement élevé pour être égal à celui des autres. Ça peut être un motif. Mais cela ne s'explique pas parce que si c'était le cas, c'est que c'est seulement lorsqu'elle parle en fait pendant ces tirades en fait qu'on aurait fait la traduction. Dans ce cas de figure, on n'a pas fait la traduction pour elle, si on a pratiquement traduit pour tout le monde, excepté pour Hervé. Pour Hervé et pour un autre jeune homme, si je ne me trompe pas. Donc, il y a 2 personnes qui ont gardé leur accent, qui ont gardé leur timbre vocal de base. Donc, ça veut dire que soit ce motif-là peut ne pas être la raison. Deuxième motif, c'est qu'on se rend compte que entre le contexte de l'histoire, entre le niveau qualitatif du film où on veut le placer, ne peut pas être placé lorsqu'on se rend compte que les acteurs présents sur la scène, les acteurs qui font ce film-là, ont des timbres vocaux beaucoup trop aigus, beaucoup trop forts, beaucoup trop culturels, ou bien culturellement reconnaissables. C'est-à-dire, peut-être on veut un film qui soit, on va dire, neutre en fait, du point de vue culturel. On veut un film qui n'ait pas un accent particulier. On va reconnaître les provenances des tribus et les provenances culturelles des acteurs. Parce que nous, au Cameroun, pour d'autres qui ne le savent pas, on a près de 100 à 200 ethnies, donc avec des accents différents. Donc, ce qui fait que lorsque nous, Camerounais, on s'entend parler, on sait de quelle ethnie un ou l'autre vient. Lorsqu'on se rend compte que sur un set, il y a beaucoup de fonds culturels qui sont reconnaissables, en fait. En ce cas, qu'est-ce qui va se passer? La production peut décider de traduire pour se créer une forme de cohérence au niveau du film, en fait. Ça peut être un motif, mais là, ça ne s'explique. Ça peut être un motif, c'est acceptable, ça se fait parfois. Ça peut se faire parfois, c'est la première fois que je vois ça, mais ça peut se faire. Mais ce qui se passe, c'est que le film est tourné au Cameroun par des Camerounais sur une terre camerounaise, les histoires sont camerounaises. Ça n'a pas de sens ce qu'on décide de traduire pour retirer l'accent culturel, en fait, pour retirer la teinte culturelle associée à ce film-là. C'est là où je me dis, ok, là, ça peut ne pas être un motif. Une autre raison encore, c'est que peut-être que l'équipe technique est anglo-saxonne.
complètement anglo-saxon, il ne comprenait pas ce que, ce que les acteurs, ceux dont les acteurs ne comprenaient pas le jeu d'acteur. Ils avaient la nécessité de me traduire en fait. Jusque là, ça n'a pas de sens parce que quand tu entends les noms, Gounou et Conso, tu te rends compte que l'équipe technique, que ce soit le réalisateur, la production, sont francophones. Donc, là, tu te poses la question de savoir, en fait, un autre motif, le quatrième motif dont je voulais parler, c'était la probabilité que, justement, certaines voix soient super aiguës. Mais j'ai parlé de ça, une des deuxièmes raisons, que certaines voix sont super aiguës. Ce qui va expliquer pourquoi les deux jeunes hommes, Thierry, Hervé, autant pour moi, Hervé et... Il y a deux personnes là qui, on n'a pas changé la traduction. Ont gardé leur voix parce qu'ils ont des voix de ténor, en fait. Ils ont des voix qui posent bien du point de vue cinématographique. Ils ont de très belles voix, des voix puissantes, en fait, mais des voix surtout qui n'ont pas gardé leur culturalité. Ce motif pour lequel, probablement, ces deux personnes-là n'ont pas perdu leur voix, n'ont pas eu des voix traduites. Voilà. Ce sont les raisons pour lesquelles, selon moi, ils ont pu décider de traduire ce film-là, mais jusque-là, ça n'a pas de sens parce que ça a dénaturé la qualité du film. Ce sont des erreurs que l'on voit rarement. J'avais jamais vu, sincèrement, cinématographiquement, j'avais jamais vu un film français traduit en français. Parce que si c'était une question de langage, en fait, on pouvait traduire ces personnes-là qui avaient ce problème de langage, mais pas traduire tout le film. Pourquoi? Parce que ça pose un gros problème. Lorsqu'on décide de traduire un film, parce que le problème c'est que la traduction même n'a pas été réussie, dans ce sens où lorsqu'ils ont traduit le film, en fait, lorsqu'ils ont traduit les dialogues, ils ont traduit les tirades, ils ont traduit les tests, en fait, c'est qu'ils ont oublié d'insérer à l'intérieur des traductions, c'est qu'ils ont inséré à l'intérieur du son, en fait, ce sont les effets secondaires, les effets de tasse. Vous allez voir une vidéo où, par exemple, la mère de Cindy Enamé, qui est, j'ai oublié son nom, c'est une artiste super connue au Cameroun, qui est en train de verser l'eau dans la tasse de l'eau, le café dans la tasse de café. Lorsqu'elle le verse, on n'entend pas le son d'eau, ce qui fait qu'on a l'impression que les scènes sont tournées en sourd, en fait. C'est-à-dire, il y a un problème immense au niveau de la traduction. Vous avez essayé de traduire, ok, il n'y a pas de souci, mais au niveau de l'intégration des sons secondaires, vous n'avez pas intégré ce son. Ce qui fait que ça crée vraiment cet effet de cinéma muet que vous aurez dû considérer. Ou bien les claquements de mains pendant le mariage que vous mettez en second. 2-3 personnes qui sont en train de claquer les mains, alors qu'on a près de 30 personnes dans la salle qui sont en train d'assister au mariage. It's not working. There's something wrong with that. Ce sont des choses que vous aurez dû considérer lorsque vous avez décidé de faire les traductions. Parce que lorsque vous décidez de faire les traductions, vous devez aussi tenir compte des fonds sonores. Des fonds sonores qui sont faits qui sont faits pendant le tournage. Ou la fille qui tourne, qui rentre qui est en train de marcher. Les mouvements de pas, parce que vous avez les mouvements de pas font partie de l'enrichissement du film, même parce que vous avez fait la traduction, ça ne fonctionne pas, ça crée un bloc psychologique et ça ne fonctionne. On a l'impression, comme expliqué, on a l'impression qu'il y a un gros décalage, que le film a été tout, donc c'est visible, visible autant pour moi, c'est vraiment visible autant pour moi, donc ce sont des choses dont vous devez faire attention, ce sont ces détails que vous n'avez pas considérés et qui créent ce problème au niveau de ce film. Un autre défaut, c'est le son et des soundtracks que vous avez associés, vous avez ajouté à l'intérieur de ces films. Il y a des soundtracks qui fonctionnent, il y a des soundtracks qui ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez, même problème, c'est lié au son en fait, parce que c'est lié, autant pour moi la traduction, mais non, c'est lié au sound edit. Et tout ce qui a été fait au niveau de l'audio a eu un problème, au niveau de son en fait. La partie sonore, il y a un problème. Il y a des actions qui ne nécessitaient pas cette hauteur, cette tonalité de son que vous avez utilisée, qui ne nécessitaient pas cette écriture de sonore que vous avez utilisée, mais vous avez insisté pour mettre ça. Ce qui fait que ça réduit l'impact émotionnel de ces actions, ça réduit l'impact visif de ces actions-là, parce que le son est trop élevé par rapport à ce qui est fait. Il faudrait trouver un juste milieu entre les deux, entre l'action et le son, mais vous avez mis quelque chose de très haut. Vous avez mis un son, le niveau de son est trop élevé, ou même le type de son que vous utilisez n'est pas nécessaire.
Parfois, vous avez utilisé des sons qui sont utilisés en général, que l'on utilise en général dans les films de guerre ou bien dans les films d'action intense. Vous utilisez ces sons-là pour un film romantique, pour des challenges romantiques, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, on a l'impression que ça donne, le son a cette capacité d'impacter l'effet émotionnel, d'impacter les émotions des téléspectateurs, d'exciter ou de rendre nerveux, de donner de la joie ou de donner de la paix. Ça, c'est l'effet du son. Spécifié en fonction du tempérament du téléspectateur, en fonction du tempérament de la personne qui voit, ça a un impact sur les personnes qui les suivent. Lorsque vous mettez un son, le son qu'on a l'habitude d'écouter, les sons qu'on a l'habitude d'écouter dans des films d'action, vous les mettez dans des films romantiques, seulement parce que vous voulez créer le suspense, vous voulez créer l'excitation, ça ne fonctionne pas. Il y a des sons qui sont adaptés à cela, c'est pour ça qu'il y a des orchestres qui font des sons, il y a des personnes qui font des sons, seulement pour les films, parce qu'on leur dit, voilà ce type de film, on veut faire tel, et ils produisent des sons pour cela. Vous pouvez pas prendre un son de film là où on s'attend à ce que, psychologiquement, on s'attend à ce que quelqu'un est en train de courir avec l'arme à la main, parce que vous nous mettez ça dans un film où un homme est en train de mentir à sa femme. Ça ne crée pas le mystère, ça ne crée pas l'excitation. Dans ce contexte-là, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a beaucoup de problèmes de son dans ce film, énormément de problèmes de son. Voilà, ça a déjà fait la fin de vidéo, c'est 21 minutes, c'était juste sur le style du son. On va arriver. Mais bon, on va sûrement se revoir la prochaine fois pour les problèmes, ce que j'ai particulièrement aimé qui est lié, pas au jeu d'acteur, à la production visive en fait. À bientôt.